Ganda Fadiga est une institution pour les Soninké maliens. Il est le dernier grand griot qui a marqué des générations. Son aura va même plus loin, elle s'étend en Afrique subsaharienne et dépasse les frontières du continent. Ganda a aussi accompagné les immigrés par sa voix à travers des cassettes, trait d'union entre leur pays et les aspirations de l'exil. Dans un documentaire, le cinéaste Ousmane Diagana lui rend hommage. Regardez. Finalement, il parlait de gens qui voyagent énormément. Il parlait de Soninké du monde entier, dans des endroits, dans des contrées où finalement, quand tu es jeune, tu as envie de rêver et quelque part, tu te transposais. Tu te disais, ah ouais, ces mecs-là qui sortent de leur village, ils ont été au Mozambique, ils ont été en Chine, ils ont été à Los Angeles, et Miami. Et putain, Miami, ah ouais, le mec Soninké quand même, Miami. Et du coup, c'est là que j'ai même, je crois que finalement, je me suis même rapproché grâce à ça de mes parents. On se rend compte qu'en fait, c'est une forme d'encyclopédie. Je commence à découvrir la culture soninké, la langue soninké et le rapport à la langue soninké. C'est là que petit à petit, tu commences à comprendre. En fait, il y a des gens, ils parlent soninké, mais ils ne comprennent pas le soninké. Or, le soninké, en réalité, c'est d'abord avant tout une philosophie de vie. Avant même d'être une langue, c'est une philosophie de vie. Bonsoir Ousmane Diagana. Bonsoir. Alors vous dédiez ce film à Ganda, dernier grand griot soninké mort en 2009. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors je pense que ce qui m'intéressait dans ce film, c'était l'impact que Ganda avait sur les gens. En tout cas, sa parole, c'est Michelle Obama qui disait le succès d'un homme ne se mesure pas à l'argent qu'il gagne, mais à l'impact qu'il a sur les gens. Et pour moi, Ganda, c'était ça, c'était l'impact qu'il avait sur les Africains. Et je pense que pendant très longtemps, les griots ont eu cet impact-là, mais je pense que Ganda était parmi ces derniers-là, ou en tout cas était dernier de ce genre-là. Et c'est cette histoire-là que j'avais envie de raconter. Et pourquoi il a marqué tant de générations, finalement? Parce que tout simplement, je pense qu'il n'est pas sorti de... Après la colonisation, après l'indépendance, les griots ont changé de rôle, ils sont devenus des simples musiciens. Mais je pense que le fait que Ganda est resté dans le traditionnel, ça a marqué des générations. Et le fait qu'il a des paroles simples, encourager les gens à travailler, à investir, à tourner chez eux, je pense que ça avait marqué les jeunes. Ouais. Et si Ganda Fadiga était vivant aujourd'hui, quel type de message aurait-il pu délivrer quand on voit la crise actuelle du Mali? Alors je pense que Ganda faisait partie, ou en tout cas est un maillon d'un mécanisme de prévention, ou en tout cas faisait partie de ce maillon-là, de prévention, mais aussi de gestion de conflits. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus efficaces que les relations internationales faites à Paris ou à New York ou à Washington. Mais je pense que Ganda pourrait avoir quelque chose à dire dans ce conflit-là. Au Mali, dans son pays, ouais. Et vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez entendu, c'était dans quel contexte? Alors moi j'ai écouté Ganda un peu tard, mais quand j'étais très loin de mes parents, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à écouter Ganda et ça me rappelait ma mère mais j'étais et j'étais encore jeune, mais pourquoi vous rappelez votre mère? Parce qu'il racontait l'histoire des gens simples. Et d'une femme simple, et cette simplicité me ramenait à ma mère qui était une Soninké, elle aussi. Soninké, qui a vécu simplement. D'accord. Alors dans le film, on comprend que Ganda a ravivé la fierté d'être Soninké, car à une époque, certains avaient honte de l'afficher. Pourquoi? Alors ça, c'est les immigrés, les enfants soninké nés ici en France. Effectivement, ils disaient qu'à une époque, ils avaient honte d'être soninké, ils avaient honte de revendiquer. À ça, je pense qu'il faut leur poser la question. Mais effectivement, quand on n'est pas chez soi, je pense que c'est un peu difficile de s'affirmer. Et je pense que ces jeunes-là, ils avaient ce mal-là. Mais Ganda leur a donné cette envie d'être eux-mêmes. Et ça a été le cas pour vous? Vous avez parfois refoulé vos origines soninké?
Alors moi non, parce que je suis né dans un pays où il y a beaucoup de Soninké, dans un continent où je me sentais... Vous êtes né en Mauritanie? Je suis né à Nouakchott en Mauritanie et j'avais pas ce souci-là. Mais même si la Mauritanie était un pays quand même marqué par le racisme, j'avais pas ce problème-là de me montrer mauritanien, ou Soninké en Mauritanie. Ouais. Alors vous le disiez, vous avez grandi en Mauritanie. Alors vous êtes très vite tombé amoureux du Mali et je crois que cela tient à votre père. Expliquez-nous comment le Mali est entré dans votre vie. Alors, tout jeune. Je suis tombé amoureux effectivement du Mali très jeune. Mon père était commerçant et quand il revenait de ses voyages où il allait faire ses commerces, Dakar ou Bamako, il nous ramenait des films. Et nous, on a grandi avec les films de Souleymane Cissé, Fillé, Hélène, Bara. Et je pense que c'est comme ça que je suis tombé amoureux de ce pays-là. Et plus tard, quand j'ai eu quelques économies, mes premières économies, je suis allé voir ce pays-là. Et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à être cinéaste? Alors, cette envie de faire... Moi, je suis né dans un pays où il n'y a pas de salle de cinéma, où il n'y a aucune structure de jeu. J'ai pas mis les pieds dans une salle de cinéma avant mes 25 ans. Je suis un enfant de la télé, je suis né, il y avait une grosse télévision chez moi. Donc, je ne connaissais pas le cinéma. Mais je pense... c'est un film, En attendant le bonheur, de Abdelrahmane Sissako, qui m'a donné envie de faire des films. Parce que le film est fait par... L'auteur est un Mauritanien, le film est fait en Mauritanie, dans la ville où j'ai grandi. Donc je pense que tout ça m'a donné envie de faire des films. J'étais encore au collège et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie, je vais faire du cinéma. Alors justement, vos premiers films, vous avez beaucoup traité de la condition des populations nord en Mauritanie. On regarde un extrait de Mémoire noire et on revient juste après. Les gradés sont partis. Il restait les petits gradés, bon, et quelques sous-officiers qui étaient là. Ils ont commencé à pendre les gens à minuit. Le comité tiendra compte en tout temps des aspirations de notre cher peuple. Après notre libération, une phrase qui a été sortie par le président de la République, le colonel Oultaya, qui a dit que la Mauritanie était comme un arbre et qu'il fallait le secouer de temps en temps pour faire tomber les feuilles mortes ou les branches mortes. Dans son entendement, il avait secoué la Mauritanie, il en a tué quelques militaires négro-mauritaniens, donc il s'est débarrassé de ces feuilles mortes. Ousmane Yagana, pourquoi c'était important pour vous de faire ce film? Alors moi je pense que quand on est issu de ces pays-là, ou marqué par... le racisme, l'esclavage, des génocides comme ça, je pense qu'on n'a pas le droit. Et quand on a la chance de faire des films, et on est libre aussi de faire des films, je pense qu'on n'a pas le droit de braquer sa caméra ailleurs. Et moi, j'avais ce sentiment que j'avais pas le choix de faire un film Aminata et Mariam s'embrassent au bord du fleuve. J'avais pas le droit de faire ce film-là. J'avais le droit de braquer ma caméra sur ces faits-là historiques. Ces génocides-là, aujourd'hui, personne n'en parle parce que c'est méconnu, parce qu'il n'y a pas eu de travail sur cette partie sombre de notre histoire. Et je pense que j'avais le droit, je pense qu'en tout cas, j'avais la responsabilité en tant que cinéaste de braquer la caméra sur cette partie de notre histoire. Et vous, en tant qu'homme noir, vous avez été discriminé directement en Mauritanie? Alors, ça, comme partout, le racisme, souvent, quand on est victime de racisme, on le sent dans des pays où c'est vivant. Bon, le racisme est au quotidien en Mauritanie, effectivement, tu le sens souvent quand tu es dans le taxi ou à l'aéroport. Ça se sent quand même que tu n'as pas la bonne couleur. Et souvent, voilà, il y a une façon, une autre de répondre. Certains le répondent avec violence, d'autres pas. Mais oui, ça, quand on est noir, Mauritanie, ce n'est pas évident. Alors vos films vous ont obligé à quitter la Mauritanie. Alors l'immigration, vous la vivez depuis 8 ans. Qu'est-ce qui vous marque, qu'est-ce qui vous choque ici en France, cette condition d'immigré? Ouais. Bon, effectivement, la France est un grand pays. Hein. C'est quand même le pays de Jean Jaurès, de Marianne. Donc c'est un grand pays capable d'ouvrir ses bras aux immigrés. Mais en même temps, ça fait aussi mal quand on voit à la porte de la Chapelle la façon dont les immigrés sont acquis, ou en tout cas sont entassés dans cette partie de la France. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, la France est un grand pays, la France de Jean Jaurès, de Clémenceau. Vous avez eu des expériences douloureuses depuis que vous êtes ici? Non, moi personnellement pas, mais effectivement, ce qu'on voit dans la rue et la façon dont les immigrés
sont accueillis. Je pense que la France peut faire un peu d'effort pour donner un peu de dignité à ces gens-là qui ont quitté leur pays. Et ce sera l'objet d'un nouveau film, cette question de l'immigration, pour vous peut-être? C'est un sujet qui vous touche, je crois. Profondément, quand on vit forcément loin de chez soi et qu'on voit d'autres dans des conditions un peu difficiles, ça vous touche. Et moi, mon cinéma, enfin, je ne sais pas ce que je devrais dire, mon cinéma, en tout cas, mon travail de cinéaste, je l'ai orienté vers la place de l'homme. Quelle est la place que nous autres, on donne aux autres. Moi-même, je vis dans un pays qui n'est pas le mien depuis bientôt 10 ans. Et chaque jour, il y a un geste, un mot qui me dit est-ce que je suis vraiment à ma place? Et je pense que se poser ces questions-là, c'est des vraies questions en tant que cinéaste que je me pose. Et le prochain film va dans ce sens-là. Merci beaucoup, Ousmane Diagana. Je rappelle votre film Ganda, le dernier griot. Merci à vous d'être venu. Je vous souhaite bonne continuation. C'est moi que...